Bienvenue à T'es pas un vrai fan, toujours avec JP et... Julian? Puis c'est qui lui? Ben aujourd'hui c'est un épisode très spécial parce que c'est le premier épisode qu'on va faire dans un format entrevue. On reçoit aujourd'hui Gabriel Frida. Salut Gab! Pas juste un vrai fan de musique là, mais aussi un compositeur de musique. Puis il mange de la musique depuis très longtemps. Puis c'est son parcours musical qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Hey, fait plaisir. Puis en même temps, c'est assez cocasse de se retrouver ici aujourd'hui, pratiquement 20 ans plus tard, des choses que tu veux me jaser. Shadow Eyes, mon ancien groupe. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, que toi qui me suivais à l'époque, en tout cas, on va en revenir, mais c'est un drôle de retour. C'est assez cocasse pour moi. Moi, j'aimerais ça savoir, en fait, comment vous êtes rencontrés, les deux? C'est dans un contexte professionnel qu'on s'est rencontrés. Tu sais, on s'est Dans une musique de production, avec... vous étiez dans un studio. Presque. Mais c'était plus genre d'épicerie. OK. C'est une épicerie qui avait ouvert en 2004, fait que ça nous ramène dans les années des bandes qui nous intéressent, qu'on parle dans le podcast. Rapidement, ouais, j'avais un gros écart d'âge avec vous autres, là, comme un 3-4 ans, ce qui me mettait dans le range des adultes, des grandes personnes. On le savait qu'il était superviseur, mais on trouvait qu'il y avait un aspect beaucoup plus qui nous rejoignait nous que les vieux superviseurs. T'avais les cheveux noirs dans ce temps-là, puis il y avait des tatous aussi, on trouvait ça bien hot. Puis on a rapidement compris que t'avais un look parce que tu faisais déjà de la musique et t'avais sûrement commencé ta relation avec la musique avant ça. Là. Ma relation avec la musique, déjà petit, je m'amusais à tomber dans la collection de vinyles à mon père. Il y avait beaucoup de Beatles, des trucs comme ça qui jouaient à la maison. Puis, fait que ça a toujours été... mon père il joue de la guitare, ma soeur a joué du piano. C'était quand même un environnement assez musical. Là. Mais où ma passion vraiment est arrivée, je m'en souviens là, comme si c'était hier, c'est l'été entre secondaire 1 et secondaire 2, quand un ami est arrivé chez moi avec une cassette de Metallica. OK. Le Black Album. Quand on dit le mot cassette, ça sonne encore beaucoup plus rétro. Certainement. On aime ça. Puis j'ai fait des copies de sa cassette. Là. Ça a été game changer. Du jour au lendemain, j'ai lâché le sport. J'étais plus je tripais sur le hockey, badminton dans ce temps-là. Puis là, je voulais une guitare. C'était fait. Le déclic était fait. Et à part Metallica, y avait-tu d'autres bands que t'aimais suivre ou qui t'ont donné... Metallica, ça a été ça pendant comme quasiment 2 ans. Okay. C'est le seul groupe que j'écoutais. On a su en direct que finalement, la guerre que Metallica a faite contre Napster avait commencé bien avant avec lui qui copiait les cassettes légalement. Ben oui, c'est vrai. T'as passé inaperçu, on parle pas de ça, mais c'est toi qui as starté toute cette guerre-là. Là. Ouais, quand je copiais les cassettes, les oreilles à Lars devaient se serrer. C'est clair, c'est clair. Son portefeuille grinché. Rapidement, ben, t'as pas juste voulu consommer de la musique, t'as pensé à former un band. Ah, oui, ça venait avec. Je pouvais pas juste l'écouter, il fallait que j'en joue. Peut-être c'est l'agressivité, c'est quand on est en secondaire 1, secondaire 2, comme 13-14 ans. Fait qu'il y avait comme cette agressivité-là qui me parlait. Puis en plus, c'était pas juste une cassette, c'était pas juste du son, mais on avait regardé un spectacle ensemble. Puis, Lequel? C'était le Live Shit, là, le coffret. Okay, ouais. Ça s'appelait Live Shit. Là. Ouais. T'avais un show Je pensais que c'était juste une expression, Non, ça non, s'appelait vraiment la... c'est le nom du... Live Shit Binge and Purge. Puis t'avais un show à Seattle de la tournée de And Justice for All. Puis t'avais un show à Mexico qui était là vraiment pour la tournée du Black Album. Mais c'était le show de Seattle. Okay. Puis juste cette énergie-là qui arrive. Là, puis c'est... Check donc en bas à droite, dans la tour à CD, il y a comme un espèce de coffret, puis je sais pas si c'est celui-là. Julian, en bas à droite, là, il y a vraiment des shows live. Il y a une boîte plus épaisse qui est comme beige et Metallica. C'est exactement C'est vraiment lui. C'est exactement ça. Donc, Si on l'a! C'est quand même nice, honnêtement. Pour vrai, wow. Hey, je l'ai acheté dans une vente de garage, j'avais réussi à le bargainer à 15$. Donc, si je peux je vais sûrement le mettre dans l'écran. Hey, fais-lui manipuler, resté. Ah oui, tu as le droit de toucher. Hey, bravo, JP. Non, mais c'est parce que à l'époque, le coffret était gros de même. Oui, c'était des cassettes VHS. Live Shit, ben oui. Ah oui, ça, j'ai écouté ça. J'ai abusé de ce show-là. Là. Que j'ai copié, c'est une cassette d'ailleurs du même ami. Donc là, t'écoutais du Metallica, ça t'a inspiré à te partir un band? Ouais. Ah, tout de suite, premier jour, j'ai eu ma guitare la première journée, puis j'étais déjà en train d'essayer de composer des tonnes. J'avais mon objectif en tête. Là. Tu vois, moi, quand j'ai eu ma guitare, j'ai appris à jouer Bonne Fête, puis ça a arrêté là.
J'ai pas- j'ai même pas appris Bonne Fête. Hein. J'ai appris aussi Fade to Black. Mais comme l'intro. J'aime ça que tu commences avec le fait que tu as commencé par Bonne Fête, après Fade to Black. Tu sais, on voit Ouais, l'évolution. Mais l'intro de Fade to Black, c'est vraiment facile. là. Fait que là, pour faire le segue, c'est Bonne Fade to Black. Oh! Tabarnouche. J'espère qu'il y a personne qui va voler cette idée-là. parce que- C'est vraiment meilleur que notre gag de rapper à l'épicerie. Non, mais t'es gentil d'appeler ça un gag. Hey, pardon. Quand t'as formé ton band, est-ce que tu te voyais déjà dans les plus hauts sommets? T'avais-tu des aspirations concrètes quand t'as commencé à faire la musique? Ouais, il était plus que concrète, peut-être trop. Là. Il fallait que je mette le travail avant le succès, mais oui, c'est ça que je voulais faire. Là. J'avais aucun doute. Là. Tu sais, à petite ou grande échelle, moi, ce que je voulais, je voulais être en tournée puis vivre ma vie avec la musique. Là. À composer, enregistrer, tourner, jouer. On a parlé, on a parlé de Shallow Eyes, qui était, moi, le premier band que j'ai connu quand j'ai commencé à suivre Gab. J'ai encore des items très rares. Exactement, c'est des raretés. Raretés qu'on dit. Que même Gab n'a plus. Ouais. On lui a offert d'y redonner, il ne les voulait pas, je comprends pas. Ça vaut plus cher dans vos mains que dans les miennes. T'as joué de la musique avant Shallow Eyes quand même. Oh, oui, ben, Shallow Eyes, on était, justement, on parlait de 24, 25 ans dans ce temps-là. Puis j'ai commencé, je pense, mon premier band, j'avais 14 ans quand on a commencé. Fait 14 ans, ça c'était dans les années 90, là. Ah oui, 95. Le premier show qu'on a fait, c'était Dookie de Green Day au complet. Wow. C'est ce qu'on est... puis là, C'est plus cover band, dans le fond. Oui, ben on reprenait, puis on voulait faire. Il y avait une journée où c'était des spectacles, une journée genre porte ouverte ou je sais pas trop là, à l'école. Puis il y avait des spectacles à l'auditorium, dans la cafétéria. Puis là, nous, gang de petits gars, bien contents, bien excités, ben, on s'inscrit un show à la cafétéria, un show à l'auditorium, mais on n'a rien monté. Là. On n'a même pas commencé à jouer ensemble, mais on book deux shows. C'est bien, ça marche. Fait que, mais on était dans un cours de guitare, c'était en secondaire 3. Fait que t'as une... École secondaire de Brossard? À Brossard? Non, à Monseigneur-Parent, OK. à Saint-Hubert. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'on on a monté deux shows différents. Un show acoustique, où est-ce qu'on jouait des tonnes de Beatles, puis probablement Nirvana, Unplugged, il devait avoir des trucs comme ça. Puis, un show électrique à l'auditorium, dans la même journée, où on a joué l'album Dookie de Green Day au complet. Yes. Fait que ça a été comme ça que ça a commencé. J'imagine que ça, c'est pas disponible en DVD, j'imagine. Écoute, Ben, peut-être. le show de Dookie, ça a été longtemps sur un VHS qui, probablement, Il y a peut-être quelqu'un qui a acheté Blurry. enterré. C'est pas mal les Olympiques de Bleuny, en fait. Oui, tout à fait. Blurry, pour notre audience plus jeune, c'est le nom de la couleur de la nuit. En passant, tu me parles d'un show acoustique. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il va y avoir une surprise pour ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin. Fait que finalement, c'est devenu plus concret avec Shallow Eyes. Je sais pas si les membres de Shallow Eyes, c'était des gens avec qui tu avais fait ces shows-là de Dookie. Le drummer. Wow! Rewind la cassette. Attendez, j'ai oublié un band entre deux. Donc, je pense que c'est en 2001-2002 que je m'inscris à l'école du show business à Montréal. C'est là que j'ai rencontré Marc, qui est devenu le bassiste, claviériste de Shallow Eyes. Mais à ce moment-là, c'était pas Shallow Eyes, c'était c'était Window Pane, comme un carré de fenêtre. Là. OK. Fait que là, c'était avec Eric au drum, avec qui j'avais joué au secondaire. Là, il y a eu un split. Ouais. Puis peut-être une pause de 1 an. Puis à un moment donné, c'est Marc qui me rappelle, puis qui fait « Hey, tu sais, il me semble que c'était bon ce qu'on faisait, mais est-ce qu'on refait quelque chose, mais toi puis moi ensemble, puis on verra la suite. » Fait que ça, c'est devenu Shallow Eyes. OK. Puis Shallow Eyes, on a composé, admettons, cet album-là, Can't Stay Outside. On l'a enregistré à deux, moi puis Marc. Fait que Marc était autant bassiste, claviériste, chanteur, drummer. C'était un multi-instrumentiste. Instrumentaliste, mais écoute, nous autres ici, c'est l'effort qu'on valorise. Ça apparaît dans nos épisodes. Ok, parfait. Fait que lui, il m'a aidé beaucoup à me trouver. Okay. Moi, j'avais mes petits démos enregistrés sur des tapes cassettes. Là.
C'est ça, il arrivait à mettre un certain ordre dans les idées que tu avais, Ouais. à mettre une structure, si on veut. Là. Il y avait une intelligence musicale plus élevée. Par contre, lui, il était zéro compositeur. OK. Fait que lui, il était content de trouver ce match-là pour pouvoir aider quelqu'un qui est bon à la composition, mais qui n'est pas nécessairement si bon musicien que ça. Fait que ça a fait une bonne équipe, les deux ensemble. Quand vous étiez Shallow Eyes, comment vous faisiez votre promotion avant les shows? Pour faire connaître. Pour vous faire connaître, en fait, oui, c'est ça. À l'époque, il y avait une façon qu'aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Ça s'appelle le téléphone. Tu parles de la ligne fixe? Oui, la ligne fixe. Ça, il y en a vraiment aujourd'hui qui ne savent pas c'est quoi. Tu avais un calepin. Un calepin, c'est un petit truc en papier où tu peux écrire. Puis, en ordre alphabétique. En ordre alphabétique. Wow! Les noms de tes amis, leur numéro de téléphone, puis perds pas ce calepin-là parce que sers-toi de ta mémoire. Ah oui, on connaissait les numéros de téléphone. C'est vrai, on travaille J'en connais encore plein par cœur de ces années-là. Ouais. Les gens n'habitent plus là. Ouais, c'est ça. Le deuxième média qui était, si vous vous rappelez, de MySpace. MySpace avec Tom. Avec Tom. Tom qui était le premier ami de MySpace. Oui, D'ailleurs, il nous l'imposait, hein? Ouais, t'étais obligé de ton ami. D'ailleurs, MySpace, C'est qui Tom? c'était comme c'est le créateur de MySpace. Pas Tom DeLonge. Pas Tom Ah, DeLonge. Non, c'était le créateur. Ok. Tom, c'est ton premier ami sur MySpace quand t'avais MySpace. Donc Ok. MySpace, c'était. En fait, je m'en avais parlé au passé, mais c'était un groupe, c'était un des précurseurs des réseaux sociaux. Et beaucoup de bands émergents ont commencé là. Et MySpace, coup de théâtre, existe toujours malgré tout. Et ton MySpace de Shallow Eyes, j'ai fait des recherches, existe toujours. Et j'ai trouvé, je pense, 4 ou 5 tunes qui n'étaient pas sur tes albums. Du stock qui dort. Du stock qui dort. Mais Côté marketing, Gab, là, t'as des faiblesses. Ouais, du stock qui dort. C'est pas. Il y a quelqu'un qui devait manager cette page-là encore. Les photos, c'est des dead links, mais on voit les descriptions. Donc, mais c'était très intéressant. La musique, est-ce que c'est toujours possible de l'écouter? Ça avait l'air, oui, mais j'avais pas plugué mes speakers, mais ça avait l'air d'être disponible encore. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Puis il y avait des photos qui étaient plus accessibles. Non, mais tu vois les descriptions, genre comme Gab qui se fait arrêter par la police. Moi, je t'ai connu en tant que Gabriel Morin, mais là, maintenant, c'est plus Gabriel Freda qui est un nom d'artiste qui est. Un nom d'artiste, un avatar, une façon que mon nom sonne cool. OK. Aussi, parce que c'était Gabriel Morin. Puis à l'époque où est-ce que j'avais vraiment envie d'être connu, je trouvais que Morin, c'était pas international. OK. Oui. Fait que, mais comment c'est venu? C'est venu pour un intérêt aussi, autre que la musique, mais dans les arts, pour ce qui est des arts occultes, puis ces trucs-là. OK. À cette époque-là, je faisais des recherches sur Aleister Crowley. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça me dit rien. C'est le fameux Mr. Crowley de Ozzy Osbourne. Là. Mr. Ouais, ah oui, Crowley. mais j'ai lu. On l'enlève pas, mais tu parles du gars qui a tué sa fille. Non. Non, ok, excuse-moi, parce qu'il y a. Ozzy Osbourne a fait une tune. Je l'enlèverai, cette partie-là. Mais Non, c'est intéressant. Ça se peut que ce soit intéressant. On a l'expérience que des fois, c'est intéressant. Dans le fond, il a fait une tune sur un homme qui a tué sa fille handicapée. Oh. C'est un mercy killing, là, donc elle avait 11 ans, elle avait vraiment une qualité dégueulasse. Ouais. Il a décidé de mettre fin à ses jours, puis c'était au Canada, c'était en Alberta. Puis ça a comme passé les médias, puis tu sais, le monde, là, les gens ne savaient pas quoi penser de ça, comme c'est un mercy killing. Elle avait vraiment pas de belle qualité de vie, il lui a rendu service. Quasiment les débuts de l'aide médicale à mourir. C'était ça, puis elle faisait des crises épileptiques tellement violentes que ses os brisaient. C'est insane. Fait que c'est vraiment. Puis là, ça a comme vraiment passé les médias assez qu'au UK ça s'est rendu parce que finalement, Ozzy Osbourne a fait une chanson là-dessus. C'est fou comment, à un moment donné, il faudrait faire juste un espèce de recensement à quel point tu arrives tout le temps à plugger le UK dans chacun des épisodes. Pour vrai? Oh, ouais, tu vas pas ça du UK. En tout cas, moi, je suis. Non, c'est vraiment drôle. Je vais essayer discrètement, pendant que vous parlez, de retrouver la chanson parce que ça va me gosser. C'est Latimer's Mercy. Ben là, excuse-moi, Oui, mais c'est vrai, excuse-moi, c'est je vrai. parlais de Mr. quelque chose, je sais pas si ça veut dire Mr. Crowley, oui. Ouais. Aleister Crowley, qui était un homme de science occulte, là, qui a été dit the wickedest man of his time. Puis le monde il avait peur de lui parce qu'il supposément il pratiquait la magie noire. Il sortait de l'ordinaire, le monde, ouais. Puis comme tout bon gars de l'occulte, ben, il a fait
fabriquer son propre tarot. OK. Puis son tarot, il est toujours à vendre. Puis l'artiste, puis là, dans ce temps-là, je m'intéressais à ça. Puis l'artiste qui a dessiné le tarot, à l'aveugle, lui, Alistair, il faisait juste dire à la dame, c'est les images que j'ai en tête, et ceci, puis elle peignait, sans même savoir de qu'est-ce qui se passait. Puis cette madame-là s'appelait Frida Harris. Puis quand j'ai vu ce nom-là, j'ai fait comme... Révélation. Je trouve ça vraiment beau, j'aime ça. Puis il me semble que Gabriel Frida, ça colle, puis c'est simple de même. Nous, on connaît aussi ton autre projet. Il y a eu une transition entre Shallow Eyes. Il y a eu une espèce de transition. Mais premièrement, on avait un premier drummer qui s'appelait Hugo. À un moment donné, Hugo est parti. PO a remplacé Hugo. On a continué à faire des shows. Puis en même temps, nous, où est-ce qu'on pratiquait à Cité 2000, il y avait le local juste à côté. Il y avait de quoi qui se passait, tu sais, avec Marc qui allait pratiquer avec un gars qui jouait de la guitare. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé à jammer avec eux autres. Puis on a juste mis Charles Weiss sur la glace, c'est comme en attendant, on va faire ce truc-là. Puis un moment donné, Marc aussi m'a annoncé qu'il déménageait, qu'il retournait à Sherbrooke, que ça allait être difficile de faire de la musique. Mais il n'y a jamais eu de break-up officiel de Charles Weiss. Il pourrait avoir un grand retour. Ah, il pourrait avoir. On est là-dedans, là, les grands retours. Moi, ça fait 20 ans, je l'espère, là. C'est long. Il est arrivé à un moment donné une journée où Hugo est venu au local, puis on a fait 2-3 tonnes de... Ça, c'est quelle année environ? Ça, là, je te dirais que ça serait peut-être autour de 2013. Parce que les deux premiers EP, c'est 2005-2006. Ouais. De mémoire, là. Puis il y en avait un troisième qui est enregistré, qui est sur MySpace. Qui est sur MySpace, mais qui n'est jamais sorti. Qui est jamais sorti. Qu'est-ce qui t'a amené à ton nouveau projet? Admettons, dans ma vie personnelle, à ce moment-là, quand Marc a déménagé à Sherbrooke, là, je me suis ramassé, je faisais plus de musique. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Mais en même temps, on achetait une maison, moi puis ma conjointe, elle est tombée enceinte, puis pendant ce temps-là, moi chez nous, je m'amusais à enregistrer. Je découvrais enregistrer toute la musique par moi-même, même le drum avec des drum machines, puis j'ai acheté une bass, j'ai acheté, tu sais, fait que je me suis amusé, j'ai enregistré un album, là, une dizaine de chansons. Tu avais un nom déjà? Oui, Science for Lunatics. OK. Fait que je mettais ça au nom de ça, mais j'étais le seul membre actif. Okay. Fait que ça a commencé comme ça, toi seul qui fait vraiment tout ce qu'on peut entendre, c'est tout toi qui as fait ça. Ouais. OK. Un album disponible, un album solo? Non. Ça se peut que... Sur MySpace? Sur MySpace. On fera nos recherches. Quand on parle du stock qui dort, là. Ouais, je pense sur un autre MySpace, là. Sur un MySpace qui s'appelait Science for Lunatics. On est bon. Je sais pas si je m'étais rendu au bout de publier parce que j'écrivais, je composais, puis je sortais la tune sur MySpace. Fait que quand elle était disponible, quand il y en avait une autre disponible, c'est comme j'enregistrais, puis je publiais mon album au fur et à mesure qu'il se faisait. Mais je sais pas si je me suis rendu au bout sur MySpace. Je commençais à trouver que ça n'avait plus sa même valeur. Là, ouais, MySpace, là, on est rendu quoi, début 2010? MySpace, ouais, là, on parle 2011-2012. Okay. Là, on commence à trouver que c'est... Ça a commencé déjà avec Facebook qui était très gros. Là, ouais. Puis tu t'es mis à la recherche de nouveaux musiciens parce que là, tu disais que tu étais en solo pour faire tout ça et tu as décidé de te mettre à la recherche de nouveaux musiciens. Ouais, à un moment donné, j'étais tanné. J'avais toutes ces chansons-là qui étaient écrites et enregistrées. Donc, je me cherchais un band faire du j'avais le goût. Fait que j'ai trouvé un site là, que j'appelais le Tinder des musiciens. Swipe left, swipe right. Pratiquement, ouais. Tu mettais ton annonce, tu essayais d'être cute, là, tu sais. Puis, j'étais comme, moi, je suis un guitariste. Je cherche rien de sérieux. Ouais, recherche bassiste et drummer pour faut que ça bouge. C'est une relation sérieuse. Des gens qui faisaient déjà de la musique ensemble, qui sont venus comme un package deal un peu? Pour répondre à mon annonce, il y avait deux gars qui, eux, avaient un projet ensemble, qui était un drummer et un bassiste. Il y avait un guitariste aussi à ce moment-là. Puis il y avait un projet, puis là, ils cherchaient justement un deuxième guitariste qui pouvait chanter. Fait que c'est comme si mon annonce puis leurs besoins se sont comme rencontrés. Même si c'était pas exactement ça que je recherchais, mais ils m'ont fait écouter des maquettes, puis j'ai trouvé ça super bon. Alors, je me souviens qu'à l'époque, ça me faisait penser à du Muse, il y a la bass bien présente, fuzzy, puis j'aimais ça, puis j'ai dit ok, je veux travailler avec ce monde-là, mais finalement, il n'y a jamais eu l'autre guitariste. L'autre guitariste,
il est parti à ce moment-là. Il y avait une transition eux-mêmes dans leur vie. Puis là, ben, on a vu le jour. Puis ils ont pris le nom que toi, t'avais déjà, parce que là, vous avez dû vous trouver un nom à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de nom. Puis 2013, on a composé, mais on a fait aussi une audition parce que moi, j'étais chanteur avant, mais là, on avait le goût d'avoir une chanteuse, comment je pourrais dire, une front, là, quelqu'un qui fait juste chanter, puis qui est un personnage de scène, plus qu'un groupe rock typique. Là, on avait envie de présenter quelque chose d'un petit peu plus peaufiné comme ça. Puis on a fait une couple d'entrevues, puis on a trouvé quelqu'un. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est quand on est venu au moment de chercher un nom de band. On écrivait plein de noms, puis à un moment donné, c'est la chanteuse qui a dit pourquoi t'as pas proposé Science for Lunatics, je trouve que c'est le meilleur nom. Là, je dis, ben là, je pensais pas je voulais voir que vous l'imposez. Ben là, tout le monde était comme, non. C'est difficile de trouver un nom, hein, JP? C'est un peu tout croche, on est en construction. Ouais. On sait même pas Mais les noms on encore de ce qu'on va faire. Bonne nouvelle, on a le début d'un décor, mais on n'a toujours pas de nom. On n'a pas encore de titre. C'est difficile de trouver un titre. Ben, on vous invite officiellement au podcast T'es pas un vrai fan, parce qu'on a trouvé notre nom. Yes, finalement. C'est très Oui, nous autres, on sait c'est quoi. Je pense qu'on a 4-5 épisodes, pas de nom. Et avec Science for Lunatics, tu as vécu une expérience vraiment, vraiment big pour toi, côté musical, côté composition, quand vous avez enregistré le dernier EP. Ah, ben des gros moments. Les gros moments musicaux, j'en ai vécu beaucoup avec Science for Lunatics, mais oui, le dernier EP qu'on a enregistré, on a décidé de s'offrir Du luxe. Du luxe, un bon studio, mettre la totale. C'était l'équivalent de quelqu'un qui décide de partir un mois au Japon. Je m'en vais pas au Japon, j'avais envie de ça. Quand on fait de la musique, ben on commence, on fait des petits enregistrements, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Comme avec Shadowers, un peu, tu disais que c'était très... C'était homemade. Ouais. C'était très salon, puis essayer d'enregistrer de la musique quand il y a un gros band de death metal qui joue le local juste à côté. Fait que là, tu fais comme, bon, mais c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Puis... Comme quand l'aspirateur part, des fois. J'ai failli le dire, mais j'étais comme, je veux pas avoir l'air de relate. Tu veux pas montrer mon appart et PS. Je veux pas toujours parler de moi. C'est sûr que dans ta carrière de musicien, tu as envie de vivre le studio avec des producteurs puis qui vont te dire tac, 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 puis qui savent comment que ça fonctionne. Puis si te le font recommencer 20 fois, ben c'est bien parce qu'il y a une raison. Puis le producteur, il avait déjà fait d'autres choses, il avait travaillé avec d'autres artistes. Là. Il y a Derek Horsey, puis Dave Traina qui est le drummer de Damn Troops, qui est un très bon band Montréal. Ouais, qui font penser un peu à Led Zepp. Hein. Ils ont comme cette espèce de groove. Mais une bonne façon. Parce que je ne l'ai jamais déclaré ouvertement ici, mais j'ai une énorme haine envers Greta Van Fleet, qui est comme vraiment une copie. C'est comme pas original, c'est vraiment. Même à Star, ça reste que c'est ça. Oh, écoute, j'ai arrêté d'écouter après. Si je joue à la radio, je le déteste. C'est genre rare que. C'est vraiment rare que je vais skipper. Genre, si il y a la radio qui joue, c'est rare que je change de poste, mais Greta Van Fleet, c'est comme. Ils ont aucune originalité, ils ont rien. En tout cas, je pourrais parler pendant des heures. Alors, mais c'est ça, eux autres, quand ils ont commencé, c'était un cover band. Ils étaient jeunes aussi. Hein? Comme pas encore de personnalité musicale. C'est pour ça que je demandais, est-ce que maintenant, ils ont commencé à avoir leur son à eux autres? Mais moi, je pourrais pas dire, mais j'ai pas envie de leur donner une chance. Pour moi, c'est. Mais c'est ça, mais tu vois, effectivement, Damn Truth, c'est vraiment. Puis c'est une chanteuse aussi. Puis j'ai pas eu la chance de les voir en live, mais honnêtement, très bon band. Il faut vraiment que tu les détestes parce que t'es quand même capable de donner une chance à un gars comme Ronnie Radke, mais ces gens-là, c'est no way. C'est vraiment, en tout cas. Ah, je comprends. Mais ça me fait penser à Silverchair aussi quand ils ont commencé, puis qu'ils avaient 14-15 ans, puis qu'ils faisaient du grunge là, à la Nirvana. Mais écoute, ce que Daniel Jones, le chanteur-compositeur de Silverchair, a fait à 14 ans, puis ce qu'il fait à Star, ça n'a rien à voir. À Star, il fait de l'électro-pop, des petites voix de tête. Là, mais tu vois, le pire, c'est. Ce que j'aimais pas, dernière affaire sur Greta Van Fleet, mais ce que j'aimais pas de ce band-là, c'est que en plus, les gens les annonçaient à la radio comme écoutez, si vous aimez Led Zepp, c'est la continuité. Puis j'étais comme non, si j'aime Led Zepp, je vais réécouter Led Zepp. c'est ça que je vais faire. Je vais pas écouter un band qui essaye de sonner comme Led Zepp. Bon. Comme quand on dit que les covers qui sont identiques, ça vaut pas la peine. C'est le principe. C'est une publicité qui est un petit peu visée sur la nostalgie. Ouais, la continuité de Led Zepp. Il n'y a pas de continuité. Il y a Led Zepp, point.
Exact. Puis, il y a du copiage, puis de vouloir faire semblant. Mais je les pardonne parce qu'il était bien jeune. Là, puis, quand t'es jeune, tu fais juste comme les autres. Là. Ouais, effectivement. Ou quand t'as 30 ans, tout le monde. Si t'as 30 ans, tout le monde parle un podcast. On n'est pas vieux, on est moins jeunes, c'est pas pareil. Quand t'as 30 ans, c'est parce que c'est comme le running gag, à 30 ans, tout le monde parle un podcast. Ouais. Moi aussi, ça fait 10 ans que je suis parti à un podcast. Là, puis, j'ai 43, ça veut dire qu'à 33 ans, je vais passer à un podcast. Si t'en pars un, ça serait comme un épisode crossover. Ça va être ici qu'on va en parler pour la première fois, tu sais, qu'il y a mis ça sur Internet. Ça devait être quand même assez le fun comme expérience. D'enregistrer en studio. Ah oui, mais tu sais, tu arrives là. T'arrives là à 11h le matin, puis tu vas repartir à 1h, 2h, 3h. Tu t'entends que la séance, puis on repeat, là, jour après jour après jour après Puis jour. le domètre, pas le domètre, mais le counter, il calcule là, tout le. Counter de cash? Parce que j'ai déjà fait une expérience studio, c'était un peu plus petit, là, parce que je ne dirais pas où la trouver, mais j'ai une tune out there, quelque part, avec un projet Sur humoristique. MySpace? Non, avec un projet humoristique. Non, tu peux l'acheter sur un. Fait que les deux, vous avez du stock qui dort, peut-être de l'argent qui Non, dort. hein. ouais, en tout cas, puis sur un projet. Je l'aime encore cette tune-là, c'est juste que c'est un projet humoristique. C'est SoundCloud. Ben, je me rappelle la photo de toi qui avait passé, toi, devant un micro, vraiment, avec un studio autour. Je me rappelle de cette photo-là. Ah ouais, bon, Ouais. ouais, mais puis c'est ça, c'est comme, c'est vraiment ça. Je confirme, ça a déjà existé, mais j'ai aucune idée où c'est qu'on peut trouver ça à cette heure. iTunes, mais je dirais pas le nom de l'artiste du projet. J'ai plusieurs tunes, mais celle-là, c'est la seule qu'on a mis, mais on l'avait enregistrée en studio et finalement. C'est ça, c'est que chaque fois que tu reprends, tu sais, moi je suis pas à l'aise avec ma voix sur certains clips, mais c'est que chaque fois que tu reprends, ça coûte, puis là, à un moment donné, tu sais que tu coûtes au Ben, puis tu te sens mal d'être cette personne-là, tu sais. Anyway, c'est ma mini-expérience, mais ça coûtait vraiment moins cher que ça. I relate. Je me revois là. Puis ça a été long, les tracks. J'ai été le plus rapide. Tant mieux. Trop fort. Tant mieux. C'est à cause des autres. Mais en même temps, c'est pas la faute aux autres non plus. C'est pas. Premièrement, c'est ingrat pour le drummer parce que le drummer, c'est lui qui arrive à fret. Puis c'est toujours le premier qu'on enregistre. Puis là, ben, nous autres, pendant que lui, il essaie d'enregistrer son drum, nous autres, on joue avec lui pour l'accompagner. Avec nous autres, on se réchauffe. Quand on finit par taper nos affaires, une couple de jours plus tard, là, nous autres, on est rendu des gars. Puis là, ben, lui, il est obligé de. Après ça, là, il écoute le bassiste faire ses tracks par-dessus ses affaires que lui, il est peut-être pas nécessairement fier, mais là, il est trop tard, tu sais. Puis non. Puis là, les voix, ben, c'est la même affaire, hein, les voix, c'est là qui est front. Fait que tu veux pas mettre des mauvais vocales sur un album, c'est sûr. Une autre expérience qu'on a vécue qui était vraiment le fun, c'est, si je ne me trompe pas, c'était en 2015. On a participé à un concours qui était Envol et Macadam. OK. C'est un concours que. C'est pas pour les gens allergiques. Envol et Macadam. Non, Envol et Macadam, il y a un gros festival à toutes les années à Québec. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à chaque année, tu avais des gros headliners. Puis cette année-là, tu avais. Des bands punk, là, puis là, juste parce que je veux les dire, je les ai pas. On avait des passes backstage, puis là, ben, je veux dire. Tu te rappelles-tu du nom du festival? Envol et Macadam. Non, mais sur le quand tu as gagné, tu as dit que tu as eu accès après ça. Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'Envol et Macadam, ils ont comme des branches. OK. Fait que là, ils ont leur branche concours, tu sais. OK. Envol et Macadam, c'est le festival. OK. Ils font leur concours, comme un concours à Montréal, un concours à Québec. OK, je comprends. OK. C'est comme le Star Academy. Ouais, dans ce genre-là, tu sais. Fait que là, nous autres, on était les gagnants de Montréal. Ça a été gros, là, tu sais, pouvoir être backstage puis rencontrer des grands artistes. Puis, Est-ce que tu te rappelles certains artistes que tu il avais? faudrait que tu le mettes sur pause. Rise Against. OK. Ah, wow, ben oui. Très bon, Ben. Étais-tu déjà connu dans ce temps-là? C'était ça, c'est en 2015. Fait qu'il y avait déjà plusieurs albums de sortie. C'était les headliners. Là. Nice. Méchante expérience. Là. On est revenu de là, puis c'était dur de revenir à la maison là, quand tu viens de passer un week-end backstage. Puis, Ben parlons-en de la maison parce que maintenant, ben comme j'ai dit plus tôt, pas qu'on est vieux, mais on est moins jeune. Exact. Puis là, ben, on a des obligations familiales et tout. Fait que, est-ce que tes aspirations ont changé parce que tu fais toujours de la musique, mais comment tu vois ça maintenant? La chose qui change, c'est sûr, c'est le temps, la disponibilité. Puis, avec le temps, la musique devient un outil, un accessoire plus pour me permettre de vivre quand même ma liberté. Okay. Dans ce monde-là. Quand je compose, quand je suis avec le band, quand je suis sur un stage, c'est là que je peux exprimer vraiment ma liberté.
en tant que personne. Tu sais. Ta Sans- passion. Sans dire que les autres sphères de ma vie, je me sens en prison, mais il faut suivre des Si lois. jamais ta femme t'écoute en ce moment, elle veut que tu continues. Ouais, J'ai dit pas à la maison, là. Je vous jure, j'ai jamais. Je sais que tu me dis pas en part. Non, mais il y a des règles à suivre là, avec 2 enfants, puis il faut se lever à telle heure, puis il faut que ça roule, là, rock and roll, puis les devoirs, les leçons, la vaisselle, le ménage et tout le tralala. Mais c'est vraiment important pour moi de garder ça dans ma vie. Où est-ce que ça a changé? C'est que je pense plus nécessairement avoir le temps et l'énergie d'en faire une carrière. Mais à partir du moment que je réalise que j'ai plus ces ambitions-là, ben là, c'est vraiment la passion puis le côté artistique qui sort plus. Fait que j'ai vraiment plus de fun à faire ce que je fais parce que je me mets moins de pression. Le seul objectif que j'ai, c'est de me faire plaisir. Puis, pas juste faire plaisir à mon ego et ma carrière. Puis, tu sais, où est-ce Ça que... donne une espèce de poids un peu qui. Mais quand t'es jeune, quand t'es dans ta vingtaine, t'as ce poids-là, tu sais, de prouver, tu sais, Plus en compétition. Ouais, mais que ce soit par des études ou par, si tu veux, tu sais, pour moi, un band, c'est comme être un entrepreneur. Un entrepreneur, ouais, c'est un business en soi qui est pas facile parce que tu comptes sur... Il y a beaucoup de facteurs, mais bon. Fait qu'on est très ambitieux dans notre vingtaine, tu sais, de où est-ce qu'on s'en va puis où est-ce qu'on s'enligne. Fait que c'est sûr que tu te mets une pression, tu sais, que là, j'ai pu, parce que ma vie est faite, j'ai ma maison, ma famille, je suis content, tu sais, je suis content, tu sais, mais je peux pas... Tu considères pas ça comme une prison, là? Non! Non. Ouais, je serais curieux, parce que là, tu as eu plusieurs projets. J'ai eu surtout la permission de venir ici, ça. Donc, tu as eu plusieurs... Le mot permission vient de scraper un peu ce que je disais par rapport à la prison, tu sais. Laisse-moi sortir! Donc, tu as eu plein de projets. Est-ce que quand tu réécoutes, là, bon, on a fait des blagues avec Shallow Eyes, est-ce que tu... Que moi, j'ai trouvé vraiment pas drôle. Moi, j'adore Shallow Eyes. Quand tu réécoutes ça, là, quand tu réécoutes, est-ce que tu haïs entendre ce que tu écoutes? Est-ce que tu aimes ça entendre? Est-ce que c'était nostalgique? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment, tu sais? Je trouve que j'étais un génie avant son temps. Ok, cool. Ouais. Mais j'ai ça m'entendre chanter. Ouais, ça, c'est... Quand je fais le montage du podcast, c'est que... Non, mais il y a des tunes là-dedans, puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça dommage, puis il faudrait quasiment que je remonte cette band-là, puis qu'on réenregistre tout, parce que beaucoup de choses que j'aime pas entendre quand j'entends ça, c'est juste dans le manque d'expérience. Oh, ouais. C'est mon manque d'expérience vocale, mais c'est pas juste vocal, c'était en situation d'enregistrement. Tu sais. Nous autres, on était des bands, tu sais, on mettait les amplis dans le tapis, puis on avait un petit speaker, on branchait le micro, c'était à peine si on s'entendait. Fait que il n'y avait aucune pratique, il n'y avait aucune manière de savoir. J'ai vu ça une couple d'années après, Kurt Cobain, ce qu'il faisait, c'est qu'il chantait contre un mur pour avoir un retour de sa voix. Il avait pensé à ça, puis le genre d'affaires que tu aurais aimé savoir quand tu parles de calibrer les sons pour entendre tout à un niveau que... Bon. D'ailleurs, on reçoit Kurt Cobain! Non, c'est pas vrai. Les morts? C'est ça la surprise qu'on dit! D'ailleurs, Nirvana sont en reunion, puis c'est Post Malone, là, le chanteur. Là. C'est pas vrai, c'est vrai pour de vrai. Sauf que c'est pas un reunion. C'est pas un reunion. Tu sais, c'est un show. Ils vont faire, je pense, ils ont lancé 3-4 shows. Puis, parce que Post Malone avait fait un genre de tribute avec eux, puis ça a bien été. Parce que Post Malone a pas du tout. Bon, Post Malone a une très belle voix, d'ailleurs, mais il n'a pas du tout la voix de Kurt Cobain. Il est arrivé dernièrement là, pour les feux de forêt en Californie. Ouais. Il y a eu un reunion, puis Nirvana, ils ont fait 4 chansons avec 4 chanteuses différentes. Ouais, c'était cool. Puis c'était cool, moi j'ai trouvé ça atroce jusqu'à la dernière Je l'ai chanson. pas écouté, mais je veux dire, c'était cool le À concept. part de confrontation d'opinion à ce podcast-là, on aime ça, on aime c'était ça. cool, je l'ai pas écouté, ok? je sais pas, je veux pas te donner un sur la prouve. Ok. Ben, c'est un petit peu atroce, puis je trouve ça drôle que ces gars-là, je sais pas c'est quoi leur minding quand ils vont chercher ce monde-là. Mais c'est clairement pas pour que ça sonne bien. Okay. Sauf par exemple la dernière tune qu'ils ont faite, puis c'est la fille à Dave Grohl qui chantait. Puis ça c'était. Rose, Violet. Ouais, qui chantait All Apologies. Puis ça c'était très bon. Fait que kudos à ça. Nice. Puis si tu parlais des enregistrements, le manque d'expérience, si tu avais un conseil en ce moment, si j'avais des jeunes qui nous écoutent, qui rêvent de former un band, tu leur proposerais quoi? C'est quoi tes conseils pour ces jeunes-là?
Reste à l'école. C'est tout. Sinon, tu deviens superviseur à l'épicerie. Non, c'est mettre tout là-dedans. Mais ce qui est le fun aussi pour les jeunes aujourd'hui, un band, on dirait que le concept de band devient de plus en plus difficile parce que on dirait que on vit dans une société. On parle plus d'artistes que de band Ouais, maintenant. parce que les gens sont capables de Tout faire tout seul tout maintenant. faire. Ouais. Exactement. Ouais. Puis au pire, les musiciens, ça va être ajouté par la suite. Story member. Puis, Ouais. Fait que mais un band, apprenez à vous entendre puis à pas vous entendre. Puis mettre l'ego de côté. écrivez pas quand votre communication, faites-la avec la chose que j'avais dit tantôt, un téléphone, avec des vrais mots, puis au pire des petits messages comme ça, mais Puis dans quoi tu notes les numéros? T'avais parlé d'un genre d'une machine fucked Non, up mais tantôt, un là. calepin. Un calepin. Mais ce que tu dis, c'est vrai dans le sens que moi, j'ai organisé dans une autre vie, j'avais une compagnie d'événementiel. Puis quand je voulais aller chercher le plus de. L'époque de gens- DJ Enzo, ça? Ouais, MC Enzo. MC Enzo. DJ Anon et MC Enzo. DJ Anonymous? DJ Anonymous. C'est vieux, ça. Ouais, donc ça. Salut Jonathan Proulx. By the way, moi j'avais été surnommé M-cigarette à la job. Dans le temps que je bombais des cigarettes. J'imagine. Donc, ça veut dire que quand je voulais avoir le plus de gens à mon événement, souvent, je faisais pas un événement, j'allais écrire aux gens en privé. Ouais. Puis ça, tu avais beaucoup d'impact que quand tu fais un événement Facebook, puis tu fais juste domper tout le monde dans l'invitation. Alors, ceci étant dit, Je peux prendre une petite minute pour dire que quand nous, on fait un show comme la dernière fois, c'est que premièrement, tu crées l'événement Facebook, puis là, Oui, c'est important aussi. t'envoies l'invitation at large. Puis là, il y a toujours les mêmes personnes qui vont tout de suite cliquer, genre qui viennent, Ouais. puis on le sait. Puis là, il y en a beaucoup là-dedans qui disent intéressés. Puis c'est ceux qui écrivent intéressés. Fait que là, mais il y a toujours un premier step de dire, OK, là, on fait l'événement, on garoche à tout le monde. Puis là, à un moment donné, on commence à, je vais faire un post Facebook, je vais reposter l'événement, Ouais. juste pour craquer. Puis là, à un moment donné, je vais voir la liste des gens qui disent intéressés, puis là, eux autres, je leur Y avait-tu les peut-être aussi, ceux qui mettent peut-être? Mais c'est intéressant. intéressés. Ok, ok, parfait, parce que c'est eux autres que tu te demandes vraiment Mais même faut les être aussi Puis ceux toi, qui je pense voient. que JP t'avait écrit ça intéressé, fait que là, je suis comme, je vais y écrire en privé. Ouais, parce que les intéressés, ils oublient. Ils Ouais. se disent, je ne sais pas, je vais être où à ce moment-là de ma vie. Surtout JP qui est un sens de mes fixe. Ici, c'est vraiment juste un studio. Fait qu'à ce moment-là, ils se disent, moi, je me mets intéressé par les événements, et tu oublies, le week-end arrive, c'est comme, shoot, j'avais oublié ça, Ouais. tu sais. Donc, c'est une bonne stratégie. Puis ceux qui font juste pas du tout voir l'événement, et eux aussi, c'est des bonnes personnes à aller voir aussi. Ce que je m'amuse à faire, c'est quand je relance le monde demain, mais c'est moi qui l'envoie, là, c'est clair, mais le message que j'écris, c'est Monsieur Gabriel Fida a remarqué votre intérêt pour l'événement de Science for. Puis, tu sais, c'est comme si j'étais mon secrétaire, Ouais. mais je sais que le monde, ils savent que c'est moi, Ouais. c'est pas mon secrétaire, C'est mais vrai. je m'amuse à faire Ils t'ont même connu à l'époque de ton ancien nom, là, tu sais, exactement. Ouais. Mais je trouve ça intéressant quand tu parlais aussi des artistes qui passent peut-être à côté de la collaboration des membres de band, parce que tu nous avais parlé d'un épisode qu'on avait fait sur Avenged Sevenfold par rapport quand un band perd un membre qui ça a vraiment un gros impact aussi sur un band qui t'a fait un peu décrocher, toi, d'Avenged Sevenfold. Pour ceux qui regardent, j'ai écouté l'épisode des deux boys ici de Avenged Sevenfold. J'ai dévoré ça parce que ça m'a remis à cette époque-là, surtout quand The Rev est décédé. Puis, je sais pas, je le savais parce que j'avais déjà fait un peu. Tu sais, il y avait du footage, hein, behind the scenes. Oh ouais, ben ça, ils en ont parlé beaucoup, de la Il y avait- composition de l'album, exactement. Ouais. Mais tu sais, avant même que The Rev meure, je pense qu'il y avait des vidéos qui existaient, puis on les voyait, tu sais, on voyait quel genre de dude c'était. Le making-of de l'album blanc en particulier Ouais, qui est ouais, disponible. c'est ça, Ouais. C'est l'album qui a le plus participé aussi. Ouais, exact. Fait que tu voyais que ce gars-là, il y avait une énergie bien particulière. C'est ce que j'appelle vraiment ce gars-là, c'était un artiste. Tu sais, il était libre, il n'y avait pas personne qui gérait. Tu sais, il était sa propre bébite. Puis Puis j'ai l'impression que dans Avenge, c'est pas parce qu'il se faisait empêcher de contribuer, c'est qu'il voulait juste pas. Il était content de juste faire ce qu'il faisait, parce qu'il faisait Pinkly Smooth aussi, etc. Puis je pense que par après, à un moment donné, là, il a voulu s'imposer. Dans le sens que je pense pas que c'est les gars qui ont dit
Non, ça lui a pris du temps à prendre de l'assurance, De puis prendre la l'assurance. pression Merci, au niveau de créer. Ouais. C'est exactement ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, mais on le sait, mais tu sais, mettons sur l'album City of Evil, le drumming là-dessus, c'est juste quand l'album part, Beast and the Heart, là, tu sais, c'est juste, tu fais comme ce gars-là, c'est une machine. Ah ouais. Là, tu sais, puis après ça, ben, l'album blanc, là, on sent vraiment qu'il y avait, en plus, on l'entendait plus chanter aussi, tu sais, Moi, j'ai adoré, des chorus, la première tune d'album, Ouais. Little Piece of Heaven, qui c'est parti à lui. Fait que, tu sais, je sentais que toute cette espèce de folie-là qu'il y avait dans le... Cette ambiance-là, pas Ouais. juste le fait qu'il drum, il y a une ambiance autour Ouais. des chansons. C'est ça, c'est pas juste un band de métal, c'est qu'il y a un petit côté théâtral. Là, tu sais, Ouais. justement, avec A Little Piece of Heaven, là, c'est juste comme là, c'est théâtral garoché en avant, mais on l'entend dans Afterlife, on l'entend dans Critical Acclaim, tu sais. puis- On s'est vu aussi. Ouais. Mais c'était là au complet à la base. Là. Ouais. Fait que toi, c'est un peu une fin d'histoire d'amour que tu as eu quand tu avais Ah, mais quand il est décédé, tu sais, j'étais content qu'il y avait quand même un autre album qui suivait pour quand même fêter sa mémoire. Mais après ça, c'est quoi? C'était Hell to the King, le single qui a suivi? Ouais. Après Nightmare, c'est l'album qu'ils ont sorti, ouais. Avec la chanson Hell to the King. Puis quand j'ai entendu Hell to the King, j'ai fait comme... C'est cette ambiance-là qu'on sentait pas, malgré que Hell to the King n'est pas une mauvaise chanson en Non, soi. c'est une bonne tune. Tu sais, si C'est la t'apprends seule bonne de Avenge... l'album. Ouais. Non, mais en plus, le chanteur, il dit que quand il veut faire découvrir Avenge, je sais pas si c'est parce qu'il veut pas inconsciemment montrer ce qu'il faisait avant, mais il dit que la première tune qu'il propose aux gens quand ils connaissent pas Avenge, c'est Hell to the King. C'est une bonne Irina Song. Fait que si Il avait déjà dit que c'était exactement pour ça, en c'était pour show. qu'il voulait Si que c'est la les première gens- chanson que tu connais d'eux autres, ça peut faire la job. Ouais. Mais comme toi, tu dis, quand tu as connu ce qu'ils ont fait avant, les ambiances, ça sonne incomplet, Ouais, Il effectivement. manque de ref. Ouais, Ouais, exact. il manque de rap. Ben, tu sais, ça sonne comme un band metal, Mm. comme on a déjà entendu. Ouais. fait que c'est ça. Il manquait de personnalité, ouais. Ouais. Mm. Fait que Ouais. c'était Avenge sans de ref. Tu sais, Ouais. fait que mais j'ai pas perdu mon respect, c'est juste quand je. T'as pas perdu ton respect pour les musiciens, mais Ouais. ça vient moins de chercher. Fait que Exact. t'as arrêté d'écouter après ça, pas mal. Parce que je suis pas un gros fan de métal à la base. Il y a juste des affaires qui. Tu sais, même quand la première fois que j'ai entendu Avenge, moi c'était Bad Country, puis avec le vidéoclip, pour moi c'était pas un band de métal, c'était un band c'était genre emo, là, c'était à cette époque-là. Ouais. My Chemical Romance. Comme Max Ariel puis, aussi, tu sais, avec leur zone noire, puis tu sais, leur Oh, puis le mascara. ref, il y avait la coupe. Ah, tu sais, Ben oui, leur mascara aussi, Zaki, Ouais. du mascara rose, puis tu sais. Ben écoute, parce que t'es dans notre épisode, parce que t'es à notre podcast, je vais te permettre de te lancer une petite curveball. Linkin Park. Oui. Donc, on est tous, je pense, ici d'accord que Chester était. Irremplaçable, ce serait pas le terme. C'est un. Dans le Qui? sens. Chester. Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park. Irremplaçable, ce serait pas le bon terme, mais il y avait un impact important sur Linkin Park. Ouais. Toi, comment tu as vécu le changement? Ben, je vais être bien honnête. J'ai toujours aimé Linkin Park, mais j'ai jamais été un fan, un vrai fan Ok. de Linkin Park. Mais j'avais des chansons dans mes playlists. J'ai jamais pas aimé Linkin Park, mais j'ai jamais été un fan de Linkin Park. Puis, en parallèle, j'aimais bien le band Dead Sarah. Le band d'Emily Armstrong, qui est la nouvelle chanteuse. Là. Puis, comment j'avais découvert ça, ben, c'était. J'avais été voir Muse pour l'album, pour la tournée de l'album Second Love. Fait qu'on devait être comme en 2012-2013. Puis, j'étais arrivé en retard pour le band qui ouvrait, qui était Dead Sarah. Mais j'ai quand même eu la chance de voir comme les 2-3 dernières chansons du set. Puis, je trouvais tellement qu'il y avait de l'énergie. Puis, la voix de la fille, j'étais tombé en bas de ma chaise. Puis, je regardais le show de Muse. Puis, j'arrêtais pas de me dire, oublie pas d'aller voir c'est qui le opener. Tu sais. Le show de Muse, il était so-so. C'était d'ailleurs le dernier que j'ai été voir, je pense que deux autres. Puis, mais je voulais vraiment savoir c'était qui l'opener. Fait que Dead Sarah, ça fait quand même déjà 12 ans que. C'est tellement dommage on skip souvent les premières parties parce qu'on soupe, etc. Puis là, t'arrives, tu manques le set, puis tu prends les dernières tours, tu fais fuck, c'était bon. Ah non, mais il y a des découvertes. Faut pas que tu ailles en temps un show. Tu sais jamais le Ouais, band que tu des peux fois, découvrir au c'est début. long, man. C'est 2 autres bands que tu t'en fous. Ah, des man. fois, c'est beaucoup de bruit. Là. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Honnêtement. Quand tu connais pas les tunes, t'es dans une place où est-ce que le son il est saucé. Ouais. Tu sais, c'est juste comme. Puis souvent, le son est moins bon aussi, Ouais. par exprès. Donc là, ben écoute, tu as dit quelque chose, tu as parlé de fan de Linkin Park. Le titre de notre podcast, c'est T'es pas un vrai fan. Moi et JP, on n'est jamais d'accord sur qu'est-ce qu'est un vrai fan. Toi, selon toi, Beaucoup trop tolérant, Julien. qu'est-ce qu'est un vrai fan? Ok, laissez-moi prendre une gorgée. C'est là qu'il faut que tu fasses un modérateur. Qu'est-ce qui est un vrai fan? Ben,
Un vrai fan de musique? Ou bien d'un groupe en particulier. Un groupe en tu sais. particulier ou de. Ouais. Écoutez, les gars. On va régler quelque chose aujourd'hui. Ouais. Écoute, un vrai fan de musique, c'est quelqu'un qui a besoin de musique dans sa vie. Je trouve que c'est ça. Moi, j'ai tout le temps de la musique le plus souvent possible. Quand je vais travailler, j'écoute de la musique. Quand je rentre chez nous, je fais de la vaisselle, j'écoute de la musique. Quand je fais du ménage, j'écoute de la musique. Je gratte ma guitare, je compose de la musique. J'ai tout le temps cette relation-là avec. Fait que moi, je considère que je suis un vrai fan de musique. Après ça, ben, être un vrai fan de band. T'as-tu un groupe préféré? Toi, tu peux dire c'est ton groupe préféré? J'ai eu des groupes préférés. OK. J'ai- Ouais, mais ça, tu disais qu'il y avait des bandes que t'écoutais. On a parlé que Ouais, Shallow Ice, c'est là 20 ans, mais que Ouais. là, t'écoutes plus maintenant. T'as-tu des exemples de ça? Ben, Metallica, OK. qui était le premier groupe, je l'ai juste trop consommé. Tu l'as brûlé. Je l'ai brûlé. Mais il va m'arriver des fois où j'ai un trip de Metallica, puis j'ai ma playlist Metallica. Mais Metallica ne se retrouve pas vraiment dans les autres playlists parce que quand j'ai envie d'écouter Metallica, ben j'écoute ça, puis ça dure 2 jours, puis après ça, c'est fini. Est-ce que tu arrêtes à une certaine année? Parce que moi, je connais des gens que Metallica trouvent que les nouveaux albums, c'est de la répétition de ce qu'ils ont déjà fait. Est-ce qu'il y a certains albums que tu arrêtes à écouter? Est-ce que tu écoutes les nouveaux? Moi, mettons dans ma playlist principale, Ouais. celle qui roule tous les jours, s'il y a des tonnes de Metallica, c'est dans les plus récentes. Ah ouais, OK. Ouais, parce que le vieux stock, je l'ai trop brûlé. OK, je comprends. Je l'associe. J'ai la même relation avec Muse. Muse, j'adore ça quand j'ai envie d'écouter du Muse. Dans ce temps-là, je mets ma playlist de Muse, puis je vais absorber ça pendant 2-3 jours, une semaine peut-être. Puis après ça, c'est fini. J'ai plus envie d'en écouter. Quand on parle d'une ambiance particulière, c'est sûr que Muse, oui, c'est une ambiance qu'il faut que tu sois dans un mood particulier. Ouais, effectivement. Puis sinon, ben, quand j'étais jeune, j'ai trippé sur Green Day jusqu'à American Idiot. Après ça, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait. OK. Je respecte le band pareil, mais c'est comme, à un moment donné, il y a comme un décroche, c'est devenu trop politique. Billy Joe qui aime ça se faire aller. Fait que tu te considères comme un vrai fan de Green Day? Je l'ai été. OK. Parce qu'il y a On parlait de vrai fan temporaire. Il y a quelqu'un qui nous a écrit un vrai fan temporaire. Ouais, j'ai aimé ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça son commentaire. Ouais. Si tu nous écoutes encore. Oui, j'espère. Moi, je suis juste fidèle à ma femme, mais je suis pas fidèle. Si le band il me déçoit, On parlait que présentement, si on veut écouter le matériel le plus récent de ton band actuel, Science for Lunatics, il y avait les EP qui étaient disponibles sur Apple Music. Ouais, Apple Music, Spotify. Ça reste quand même que le dernier album qu'on a fait, Ghost and Monster, qui date quand même de 2018, là, si je ne me trompe pas. On a eu Sinon, il va te reprendre. Il est bon là-dedans. Mais je pense que c'est 2017. Non, c'est vraiment 2018. Ok, on l'a écrit. Ok, good. Ben, on l'a enregistré en 2017. C'est quoi, On l'a sorti en 2015-2018, c'est ça? Ouais. Le premier 2015, Blank Slate 2015. Ok, parfait, puis il y a c'est bon. 2018 qui est disponible aussi, Ghosts and Monsters. Bon, ben là, ben, il Très bon titre. y en a un autre. Hein. On a un panier de chansons prêtes pour un prochain album. OK. C'est juste que là, C'est quoi que tu peux nous annoncer ici, là, comme ça? Qu'est-ce qui s'en vient? malheureusement, des bonnes chansons. Puis, Heureusement, je te dirais. les prochaines chansons de... Est-ce qu'on va sortir des chansons de merde? Non, mais les prochaines chansons de Science for Lunatics vont sonner un petit peu plus proche de Shallow Ice que ce que... Ah, ouais. T'es chaud. Ah non, Ouais, moi, c'est des écoute. chaleurs, T'es le plus grand fan de Shallow Eyes ici. Mais t'es là. entendu cette chanson-là parce que t'es venu nous voir le mois de novembre. Fait que ces C'est ça. chansons-là, c'est juste nos plus élevés. Vraiment un bon show. Puis d'ailleurs, une petite anecdote sur ce spectacle-là. À un moment donné, vers la fin du show, il y a eu un moment tampon. Je pourrais pas dire qu'il se passait rien. J'ai commencé à demander qui chante Shallow Eyes. Et ta conjointe aussi, qui allait mettre le modèle que tu faisais à l'époque, elle m'a amené devant le stage en disant tu vois, lui aussi, il tripe Shallow Eyes, tu devrais faire. Puis tu t'es permis une petite prestation d'une chanson de Shallow Eyes. Ouais, j'ai fait un petit bout. Hein? Ouais, exactement. C'était très bon. Puis on avait un dernier segment qu'on veut commencer. Ouais, on va commencer avec toi. On veut partir quelque chose. Dans le fond, on veut savoir ta chanson du moment. Donc, c'est pas obligé d'être une chanson que tu as découverte dernièrement. Tant mieux si oui. C'est pas obligé d'être une chanson qui vient de sortir. C'est la chanson là, que cette semaine, tu as écouté abondément ou qui te fait filer quelque chose dernièrement. Ouais. C'est obligé d'être juste ça? Ben non. Ben écoute, non. Mettons, parce que normalement, on en aurait une chaque. Ouais. Fait que là, t'as le temps d'en donner plus qu'une. t'as le droit d'en donner deux max. Ouais.
La chanson qui est beaucoup en repeat dans ma vie, c'est une chanson de Ghost, Mary on a Cross. Sur Spotify, je pense que ça fait 3 ans que c'est la chanson que j'ai écoutée le plus. Très bonne chanson. Je la mets pas exprès, c'est juste que je l'ai mis dans toutes mes playlists. Puis je pense que sur Internet, on trouve plusieurs versions, tel release. Fait que je les ai toutes mis dans ma playlist principale. Fait qu'elle revient quand même assez souvent. Puis je me tente jamais d'écouter cette chanson-là. J'aime le double sens, tu sais, qui... Très bonne la chanson Mary on a Cross. D'ailleurs, la tune Bloody Mary de Lady Gaga, qui lui ressemble en tonalité. Puis en tout cas, l'autre fois, je l'avais en tête, Mary on a Cross, mais j'avais écouté Bloody Mary, fait que c'était vraiment weird. Puis sur YouTube, il y a des mix ensemble, les deux tunes. Sinon... Une chanson que j'aime bien écouter ces temps-ci, c'est la tune, je sais pas si vous connaissez la chanteuse Poppy. Ben oui, je m'en vais la voir en show. C'est la tune Violence Against. Ben oui, ça c'est avec Battlemans. Ouais. Battlemans puis Poppy, c'est VAN qui est Violence Against Nature. Très bonne tune aussi, oui. Yes. Et vous autres, c'est quoi Ben nous autres, on voulait personnellement se garder une petite gêne parce que c'est toi qu'on soit aujourd'hui. Et justement, j'avais mentionné aux gens de rester jusqu'à la fin. Parce qu'on a une surprise pour vous. À notre podcast, va nous performer, personnellement, ma chanson préférée de Shallow Eyes, Sometimes, va nous la performer ici au podcast. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été là. Donc pour l'instant, vous pouvez encore juste nous écouter sur YouTube. On travaille pour éventuellement être en vrai podcast. Donc sur Spotify et je te l'apprends. Non. donc vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas à nous écrire encore. Si jamais vous avez des questions par rapport, on a parlé de ton parcours musical au niveau de faire un band, de jouer avec un band, vous avez des questions pour lui, on va pouvoir lui faire parvenir aussi. N'hésitez pas. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Bonne soirée. Alors, salut, c'est Gabriel Frida. Vous regardez T'es pas un vrai fan et je vais vous jouer Sometimes, chanson que j'ai composée autour de 2005 pour Shallow Eyes. I find my way only when there's nowhere I can go. Am I looking for something that I can't even explain today? But at the edge of all, I seem to be alive. I can feel it in my heart. A new time will arrive. Sometimes I fear that all my thoughts were illusions. They were just a dream. I trust myself, but some days it seems so hard to see the end of it all. Is it just coincidence, or just reality? People who you love are the ones that hurt you. Sometimes my head, it hurts so much. I wish I could just take it all away. Holy hate that goes around makes me think, just how did we survive? Our destiny is written, just
suis morin, ici. Ah, c'est ça. Marin ici, Who's that?